Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabine Vincent-Thomas, qui est une directrice artistique intemporelle et également impertinente et chef d'entreprise. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes la fondatrice de la marque Rien à foutre, une marque française engagée, féministe et audacieuse. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de cette marque? Oui, alors ça remonte en fait à loin puisque j'ai été 15 ans assistante de direction et j'ai fait une reconversion professionnelle à 34 ans. Je suis retournée à l'école pour devenir graphiste et à la sortie de cette formation, en fait, je me suis lancée en indépendante. Donc j'ai créé le studio de création de cartons et d'étoiles où je travaillais avec des entreprises, des PME, des artisans et petit à petit, je commençais à créer des objets au sein de ce studio, des objets qui sont devenus une marque, la marque de cartons et d'étoiles. Je suis passée en société il y a 3 ans et la marque, en fait, les produits que je faisais n'avaient plus de cohésion avec le nom de cartons et d'étoiles. Donc j'ai fait un rebranding en avril 2024. Donc c'est devenu la marque Rien à foutre, qui est un des mots que j'utilise dans mes créations. Donc pour plus de logique et plus de cohésion avec les créations que je vais proposer. Une belle reconversion professionnelle. C'est vrai que vous vous définissez comme étant une artiste impertinente dans le domaine artistique. Qu'est-ce que ça signifie, cette impertinence dans vos créations ? Alors l'impertinence pour moi, ça va avec l'audace, c'est le fait de pas me brimer en fait, de vraiment m'ouvrir à tous les sujets. Donc sujet féministe, on va parler du corps de la femme, utiliser des gros mots parce que les gros mots ça fait rire. Donc pouvoir faire des jeux de mots, voilà, pas forcément féministe, mais en tout cas impertinent dans le sens où vraiment c'est pas forcément les messages qu'on va trouver sur des objets qu'on veut offrir ou qu'on veut s'offrir. Donc vraiment pas avoir de limite et d'avoir de l'inclusivité dans ce que je propose, aussi bien sur le studio que sur la marque Rien à foutre. Une belle histoire aujourd'hui. Il est vrai que votre entreprise mise également par rapport à des objets éthiques et locaux, ainsi que sur des visuels décalés. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de respecter l'éthique locale et comment est-ce que ces principes-là se dessinent dans vos collections ? Alors déjà ça part de ce que moi je suis dans ma vie privée. C'est important pour moi de faire attention à la provenance des objets, des produits que je peux consommer. Et dans les produits tels que je propose moi, donc qui vont être des accessoires, des pins, des badges, des mugs ou même du textile, on peut très rapidement se retrouver avec des produits qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde. Beaucoup de marques sont pas forcément transparentes là-dessus. Et pour moi, c'est important de montrer qu'on peut avoir des objets qui sont différents, qui sont audacieux, mais qui en plus sont fabriqués proches, ont vraiment une histoire et que les gens puissent vraiment s'approprier ça en se disant c'est formidable, je vais offrir quelque chose qui est original et en plus qui est vraiment important dans sa fabrication, qu'on a vraiment quelque chose qui est proche. J'ai pas de problème à indiquer que mes pins viennent d'Espagne, ça reste l'Europe, mais j'ai pas pour l'instant trouvé plus proche par exemple, mais j'essaie vraiment, on va dire que 75% aujourd'hui des produits de carton étoile, Rien à foutre, sont fabriqués en France. Et je sais que ça compte pour les gens qui achètent les produits, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et vraiment, l'idée est de pouvoir être 100% local prochainement. Voilà. Alors aujourd'hui, il est vrai que la mission de Rien à foutre est d'apporter du fun, de l'audace et de l'engagement dans le quotidien des gens. Comment est-ce que vous intégrez ces principes dans vos collections, Sabine ? Alors ça part vraiment de l'échange que je peux avoir avec les gens que je rencontre. C'est pour ça que j'aime beaucoup encore aujourd'hui faire des marchés créateurs, même si on a un e-shop, on a beaucoup de revendeurs en France et en Europe, mais les marchés créateurs, c'est vraiment le moment où je rencontre les personnes, où j'ai leur réaction en direct, où on va échanger, où ils vont pouvoir me dire ah j'aime bien telle expression, vous parlez pas de ça, et vraiment c'est là que les idées se créent et c'est là que je vois ce que les gens attendent aussi et qui sont bien sûr en logique avec ce que moi j'aime, parce que ce que je crée, moi ça me parle, je suis vraiment ma première cliente, on va dire, mon persona, mais c'est vraiment toucher les gens au cœur en fait, qu'ils se sentent concernés par les sujets que je propose. Et comme on le dit, il faut être le produit du produit pour vendre le produit. Une autre question, outre vos créations graphiques, vous offrez également des services de conception, d'identité visuelle et de charte graphique. Quelle est votre approche pour développer ces créations et répondre aux besoins de vos clients ? Alors au début quand j'ai créé le studio graphique, donc c'était mon activité première et unique, donc ça a commencé par le bouche à oreille et puis voilà, ça s'est développé comme ça. Après quand j'ai créé la marque, c'est vrai que la marque m'amène aussi la clientèle sur le studio graphique. Maintenant on me propose des collaborations avec d'autres marques et je peux
quand on développe son réseau, on rencontre d'autres entrepreneurs qui vont dire « Ah, mais t'as ta marque, mais t'es aussi graphiste, d'accord, moi ça m'intéresse. » Et comme ils savent ce que je fais avec la marque, ils voient ce que je peux leur proposer sur le studio graphique, dans l'originalité, dans la couleur, parce que la couleur c'est primordial pour moi au quotidien et dans mes créations. Et l'idée est vraiment de pouvoir montrer que ce studio graphique va aller dans la même logique, une ouverture d'esprit, de la couleur, du fun, et qu'on peut proposer des chartes graphiques, des logos qui puissent être un peu audacieux, voilà, sortir un peu de la norme. Une originalité aujourd'hui qui fait sens et qui aujourd'hui regroupe cette mission-là que vous avez d'apporter cette touche fun à vos clients. Une dernière question, Sabine. Quels sont les prochains défis ou projets que vous envisagez pour Rien à foutre? Alors les projets, là dans les mois à venir déjà, ça va être de trouver des personnes pour m'accompagner, parce que actuellement je suis seule. J'ai eu précédemment une alternante, j'ai eu des stagiaires, mais là voilà, j'ai besoin. La marque évolue bien. J'ai eu une fin d'année qui était très très bonne, mais j'étais toute seule, donc j'étais vraiment débordée. Donc là aujourd'hui, je veux pouvoir avoir des personnes pour m'accompagner et m'aider à faire grandir la marque. Aujourd'hui, en termes de B2B, on a environ 80 boutiques qui nous revendent en France et Europe. Moi, j'aimerais beaucoup accéder à tous les corners créateurs des grands magasins, par exemple, développer encore plus, développer à l'international. Donc ça fait vraiment partie des grands projets. Et aujourd'hui, moi, je fabrique une partie de mes produits moi-même. Mais je vais en Fab Lab le faire, et j'aimerais beaucoup, c'est la possibilité aussi, en étant accueillis en pépinière d'entreprise, c'est qu'on nous aide à grandir aussi dans nos espaces, pouvoir avoir les machines aussi, pour pouvoir prochainement pouvoir fabriquer moi-même tous les produits, proposer du coup des services plus rapides, vraiment du 100% fabriqué made in Seine-Saint-Denis, d'où je viens, avoir vraiment cette logique-là d'être ma propre usine et de pouvoir tout fabriquer nous-mêmes, proposer plus de produits, proposer mieux, de meilleure qualité, et le proposer avec une équipe. Voilà. De beaux projets aujourd'hui qui vous attendent pour cette nouvelle année 2025. Je rappelle, Sabine, que vous mettez votre talent au service d'objets éthiques et locaux, ainsi que de l'élaboration d'identités visuelles décalées pour une communication décomplexée. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.